L'urgence est absolue au sommet de l'État français. Alors que les premières bombes israélo-américaines s'abattaient sur Téhéran ce matin, le président Emmanuel Macron a immédiatement convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale à l'Élysée. Dans les couloirs du palais, l'ambiance est électrique. La France, pilier de la diplomatie européenne, affirme n'avoir été ni prévenue ni impliquée dans cette offensive qui menace de plonger le monde dans une ère de chaos. Emmanuel Macron a pris la parole dès l'ouverture de ce conseil de guerre pour lancer un cri d'alarme. Le travail diplomatique doit reprendre ses droits. Pour Paris, aucune réponse strictement militaire ne pourra régler la question complexe du nucléaire iranien ou de la déstabilisation régionale. La France demande officiellement une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies pour exiger un arrêt immédiat des hostilités. Le chef de l'État a été clair, le régime de Téhéran est au pied du mur, mais l'escalade actuelle est un danger mortel pour tous. Pendant que les ministres et les chefs militaires délibèrent à huis clos, la priorité absolue reste la sécurité de nos ressortissants. Le Quai d'Orsay appelle tous les Français présents dans la région à la plus grande vigilance. Emmanuel Macron multiplie en ce moment même les échanges téléphoniques avec les dirigeants d'Arabie Saoudite, du Qatar et de Jordanie pour tenter de bâtir une coalition de paix avant que le conflit ne devienne planétaire. Le message de la France est une ligne de crête étroite. La solidarité avec ses alliés face aux menaces iraniennes, mais un refus catégorique de voir le Proche-Orient réduit en cendres par une guerre totale. Alors que la nuit tombe sur Paris, l'Élysée reste en alerte maximale. Le monde attend de voir si la voix de la France pourra encore se faire entendre.